différents, nous ferons le haut de Bordère pour ne pas oublier quelqu'un. Les tracts seront disponibles à partir de mardi soir. On va parler un peu du dossier de l'UTV 65. La restitution du rapport final de l'expertise a lieu ce lundi 14/09. Nous avons demandé un rendez-vous à M. Michel Pellieu à partir de la fin de cette réunion le plus rapidement possible. Les questions que nous allons lui poser sont très simples. Est-ce que l'usine va voir le jour? Le cas échéant, quand les travaux vont-ils débuter? Concernant justement ces travaux, bien qu'une procédure soit en cours au tribunal administratif de Pau, avec de fortes chances d'avoir gain de cause, au moins sur la requête en annulation de l'autorisation d'exploiter, toutes les associations qui se battent ou qui se sont battues contre un projet similaire, ainsi que M. José Bouvet, s'accordent pour dire qu'il ne faut pas que les travaux débutent sous aucune manière. En effet, si les travaux sont presque terminés, voire terminés avant le jugement, même si nous avons gain de cause, le groupement conception-réalisation ne démolira rien. Nous ne voulons toujours pas de cette foutue usine, alors qu'avec les nouvelles réglementations, elle risque d'être obsolète en 2025. Nous ne voulons pas que 58 millions d'argent public soient dépensés en pure perte, alors que les fonds publics pour en financer une partie ne seront pas crédités par l'État, et que par ailleurs, l'ADEME ne subventionnera pas ce projet. Nous avons des écrits. Il est temps que nos élus fassent preuve de courage politique et intellectuel. Après analyse de la situation, d'un commun accord, il a été décidé de créer une zone à défendre à Bordère-sur-l'Échelle, qu'on appelle vulgairement une ZAD. Pour l'heure, sous décret, ce sont uniquement les nouvelles de la semaine prochaine qui feront que cette ZAD sera mise en place effectivement, ou qu'elle ne sera pas mise en place. Autant vous dire que l'automne va être très chaud. Dans le cas où cette ZAD voit le jour, il faudra soutenir et aider les personnes qui viendront participer à notre combat. Car il est hors de question de transférer notre contestation aux zadistes et de s'en laver les mains. Nous aurons besoin de toutes celles et de tous ceux qui sont opposés à cette usine. Car c'est sur le terrain que tout va se jouer. Il est grand temps de passer du militantisme virtuel au militantisme réel. Concernant l'usine Biopol, celle-ci est définitivement fermée. Il semblerait que Vinci veuille demander des comptes à l'agglo d'Angers qui pourrait se chiffrer à plusieurs milliers, à plusieurs dizaines de millions d'euros. Par ailleurs, une entreprise spécialisée étrangère aura été contactée en vue de vider les méthaniseurs en raison du risque d'explosion qui pourrait se produire dans les semaines ou les jours qui viennent. Nous attendons la confirmation de ces rumeurs de manière officielle. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés, ainsi que la presse. Même si notre combat prend une autre forme, l'objectif reste le même, et nous vous demandons de rester motivés et de ne pas baisser les bras en cours de route. Signé le collectif des associations d'opposants à l'UTV 65. Merci pour votre attention. Donc comme l'a dit Cécile Lejaille, ceux qui veulent soutenir notre combat et soutenir nos amis qui arriveront certainement après les résultats, quoi qu'il en soit, mais vous pouvez le faire dès à présent ou par les réseaux sociaux ou nous contacter directement.